Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femme, entrepreneur et leader du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifiée et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Croissance Intégrale. Aujourd'hui, nous allons parler de comment garder son cap, comment tenir son cap en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeante, quand la vie nous bouscule, quand l'entrepreneuriat nous bouscule, parce que c'est quelque chose qui revient très 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 souvent, c'est quelque chose que je pense pas me tromper quand je dis que toutes les entrepreneurs et toutes les femmes entrepreneurs vivent ça, rencontrent ça. En tout cas, nous, on le voit dans Dreamwild et je ne fais pas exception à la règle. Donc, dans cet épisode, je vais aussi vous partager et surtout vous partager mon processus, les outils qui, moi, me permettent de garder mon cap, de rester en position, de rester en ancrage en tant que dirigeante, en tant que leader de Dreamwild en l'occurrence. Et bien sûr, je vais m'appuyer aussi sur des exemples, des expériences, des clientes que j'accompagne et qu'on accompagne. Pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet avec vous ? De comment garder son cap quand l'entrepreneuriat nous bouscule, et la vie plus généralement. Eh bien, en se focalisant vraiment sur l'entrepreneuriat pour commencer, parce que, on le sait, l'entrepreneuriat, comme j'ai coutume de le dire, c'est un roller coaster. C'est un roller coaster, donc en anglais, ça veut dire des montagnes russes, là, comme les manèges qu'on trouve dans les grands parcs d'attractions, là où ça monte, ça descend, ça tourne d'un côté, de l'autre, ça nous secoue la tête en bas, la tête en haut, et on n'a pas le contrôle sur la totalité de ce qui se passe. On a une forme de contrôle, bon, dans le roller coaster, moins encore que dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, dans les montagnes russes. Mais voilà, on sait que l'entrepreneuriat, ça vient nous chercher dans beaucoup de dimensions, beaucoup d'aspects, on en a parlé à d'autres occasions. On sait aussi, ça je l'ai déjà abordé, que je vous le répète souvent, et je le répète à nos clientes dans Dreamwild, l'entrepreneuriat c'est un marathon et pas un sprint, c'est un chemin dans la durée, c'est un chemin de persévérance, c'est un chemin de résilience. La fameuse citation de « si vous regardez attentivement, la plupart des succès qui ont eu lieu du jour au lendemain ont pris beaucoup de temps ». Donc c'est une traduction littérale d'une citation de Steve Jobs où il parle des overnight success, donc les succès d'une nuit, d'un jour à la nuit, enfin qui se sont passés en une nuit, le terme anglais overnight success. Mais en fait, les succès fulgurants, c'est extrêmement rare et quand on regarde tous les grands succès qui sont mis en avant au niveau entrepreneurial, c'est un chemin de persévérance, c'est un chemin d'accumulation d'expérience, de valeur ajoutée, d'expérience qui s'empilent pour amener à un moment à ce qu'on peut appeler un succès, une réussite. Encore une fois, c'est relatif à chacun, chacune. Mais en tout cas, c'est un chemin et c'est un marathon et pas un sprint. Et aussi, de mon expérience, de notre expérience dans Dreamwild, le chemin de l'entrepreneuriat peut parfois être plus ou moins particulièrement difficile à vivre pour les femmes, et pour en tout cas certaines femmes entrepreneurs, de par plein de raisons. On l'a abordé extensivement dans d'autres épisodes, mais je le rappelle ici, le côté où, de par une sensibilité qui peut être exacerbée, de par des fonctionnements cognitifs, psychiques, type HPI, HPE, donc haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, tout ce qu'on appelle les cerveaux en arborescence, les TDAH, donc troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bref, le chemin de vie qu'on a pu avoir avec différents traumatismes qui ont créé différentes situations émotionnelles, différents fonctionnements en fait de nos systèmes nerveux, de nos systèmes émotionnels, etc. Tout ça fait que
Eh bien, lorsque on se retrouve dans des situations d'entrepreneuriat où le principe d'une entreprise, c'est d'être en croissance, et donc le principe pour la dirigeante et la leader de cette entreprise, c'est d'être en croissance, et donc de se confronter à des choses qui peuvent l'activer dans ses sensibilités, pour faire simple, eh bien, on comprend que ça peut vite amener sur ce que j'appelle être bousculé, être challengé, mettez les mots que vous voulez. En tout cas, ça nous crée des choses et ça nous génère des choses. Et je dis nous parce que voilà, dans cet épisode, comme dans d'autres, hein, mais voilà, là je m'inclus, je veux vous partager ce chemin d'apprentissage et ce chemin de croissance que j'ai vécu et que je continue à vivre, mais sur lequel je sens que j'ai déjà des choses à vous transmettre. C'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode. Donc voilà, l'entrepreneuriat, cette sensibilité, ces moments où ça peut devenir plus difficile, plus challengeant de garder le cap, de continuer à avancer, ça peut être... Alors il y a plein de choses, il y a plein de situations, je vous en cite juste quelques-unes qui sont incluses de ma propre expérience, comme je dis. Voilà, ça peut être des moments où vous êtes challengé, vous êtes secoué, vous êtes bousculé par l'écart entre là où vous en êtes et là où vous voudriez en être dans votre vie, dans votre entreprise, etc. Alors ça bouge, hein, ça évolue, etc. Parce que voilà, vous pouvez avoir déjà passé des étapes, on va en parler après, mais il y a un mécanisme, moi je l'ai identifié en tout cas chez moi, ce mécanisme en fait de toujours focaliser sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas encore là, sur le gap, comme on dit en anglais, l'écart. Voilà, donc ça c'est un mécanisme que j'ai identifié, que la plupart du temps j'arrive à réguler et que par moment, eh bien, il peut venir me bousculer. Donc c'est un exemple, peut-être que vous le vivez aussi dans votre propre cheminement de vie et entrepreneuriat. Ça peut être aussi d'être bousculé, d'être sensible sur des situations par rapport au fait que, eh bien, comme disait Bouddha, rien n'est permanent si ce n'est le changement. Donc l'environnement extérieur change tout le temps. Change de plus en plus vite, hein, je vais pas vous l'apprendre, vous le vivez tout, on le constate tout, avec le digital, l'IA, enfin tout s'accélère, le rapport à beaucoup de choses, l'immédiateté, etc., etc. Bref, donc l'environnement extérieur, naturellement, de base, il change tout le temps, et depuis quelques temps maintenant, tout ça s'accélère, et donc ça fait quoi? Ça exacerbe la conscience et la perception, notamment pour nous en tant que femmes entrepreneurs sensibles, la conscience sur des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, on n'a pas la possibilité d'agir, donc ça peut être des gens, ça peut être des lois, ça peut être un contexte, et bien tout ça, ça peut venir vraiment challenger, ça peut venir bousculer. Donc, si vous êtes dans cette situation, si vous vivez quelque chose comme ça actuellement au niveau de votre entreprise, de par soit une collaboration en interne avec votre équipe, un partenariat, une personne de votre équipe qui s'en va, un partenariat qui se passe pas comme prévu, une loi qui vient de sortir et qui vient remettre en question certaines de vos prestations, de vos offres, etc. Un contexte qui change et qui vous challenge, qui vous questionne, par exemple l'IA, bref, il y a tout plein de milliards d'éléments d'environnement extérieur qui peuvent venir vous challenger, vous bousculer au niveau de votre posture entrepreneuriale. Et enfin, tout ça, eh bien, évidemment, je l'ai dit un petit peu avant, c'est lié avec le fait de se confronter à l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, et en fonction de vos fonctionnements psychiques, de votre histoire, et tout ce que j'ai dit avant, eh bien, ça peut être, encore une fois, plus ou moins challengeant, plus ou moins bousculant, plus ou moins déstabilisant. En tout cas, c'est ce que nous partagent les femmes entrepreneurs qu'on accompagne dans Dreamwild, et donc régulièrement en coaching, soit en coaching collectif, soit en coaching individuel, j'ai des clientes qui me disent: mais Aurélie, comment je fais? Là, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Je vis ça, je rencontre ça, telle situation, tel élément, tel événement. Comment je fais pour garder mon cap? Comment je fais pour retrouver? Souvent la question, c'est quelque chose avec l'un ou plusieurs de ces éléments. La question texto, c'est comment je fais pour retrouver mon ancrage, mon axe, mon énergie et bien sûr ma capacité d'action dans ces moments-là. Voilà, donc on va voir ensemble, je vais vous partager donc mon processus pour, en essence, comment retrouver la stabilité en soi et la direction en tant que leader de votre entreprise. Mon processus, avec le temps, j'ai fini par le conscientiser, hein. Au début, il était inconscient, et puis maintenant, je l'utilise consciemment. Il s'est construit petit à petit. Et il est composé, en fait, de 3 étapes, de 3 axes principaux. Alors, je déroule pas forcément les 3 étapes complètes à chaque fois. Là, je vous donne un peu l'ensemble des éléments de chacune des 3 étapes, mais vous pouvez vous approprier, en tout cas, dans chaque étape. Alors,
pour moi, je trouve que là où c'est le plus puissant, c'est quand on déroule les 3 étapes, mais par contre, à l'intérieur des 3 étapes, vous n'êtes pas obligé de vous poser chacune de toutes les questions que je vais vous lister ou d'actionner chacune des ressources de chaque étape. Voilà, mais en tout cas, ça vous donne une base d'outils à utiliser, à actionner. Les 3 axes, donc, le premier, en fait, quand vous êtes bousculé, comme je disais, par des événements, des situations, etc., etc., la première chose, moi, ce que je fais, c'est que, donc tout ça, ça se passe à l'intérieur, hein, c'est un dialogue de vous à vous-même, c'est un processus interne de questionnement, de cheminement, que après vous pouvez matérialiser, formaliser si vous voulez, vous pouvez enregistrer des vocaux, vous pouvez l'écrire sur un carnet, vous pouvez l'écrire sur votre ordinateur. Moi, en tout cas, je le fais en mode, comment dire, dialogue avec moi-même. Déjà, je le fais en dialogue intérieur et je muscle mon monologue intérieur à être focalisé sur ça. Je vais parler du focus à la fin, mais ce que je vous propose là, en fait, c'est un moyen interne, de neutraliser votre critique intérieure et surtout de focaliser votre monologue mental, votre monologue interne sur des choses qui sont à votre service et au service de votre entreprise, de vos projets, de vos objectifs de vie et non pas sur de la réaction, de l'automatisme par vos peurs, vos angoisses, vos traumas, etc. Il y a plein de ressources différentes possibles. À la fin, je parlerai de quelques ressources que moi je maîtrise moins, mais qui peuvent être aussi très intéressantes à actionner en complément sur d'autres plans plus émotionnels et autres. Donc je vous en donnerai quelques pistes aussi à la fin de l'épisode. Donc premier axe, c'est actionner vos ressources issues des expériences passées. Donc l'axe 1, en fait, on va aller chercher dans le passé des choses sur lesquelles vous allez pouvoir focaliser votre attention, votre monologue interne, comme je disais, et vous nourrir pour aider à retrouver votre axe, votre ancrage, votre confiance, votre puissance, votre énergie et votre capacité d'action. La première chose que je fais quand un événement vient me bousculer et que je sens que je suis déstabilisée à l'intérieur, que ça me stresse, que je commence à douter, que je commence à douter de moi, que je commence à douter de mes choix, que je commence à douter de tout ce que vous voulez, que je commence à avoir un monologue interne qui part en vrille, la première chose que je fais, c'est que je dis wow, 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 bijou, calme-toi, à mon cheval intérieur, là, pour celles qui sont dans le cheval, comme si, voilà, ça commence, quand je sens que ça commence à s'emballer, je lui dis wow, attends, détends-toi, c'est pas la première fois. On a déjà vécu des choses comme ça, et on y a survécu. Alors, ça peut paraître humoristique la façon dont je vous le présente, mais sincèrement, pour moi, c'est déjà le plus gros élément, le plus gros outil, parce que par expérience, j'ai été pas mal creuser ces sujets-là. Par expérience, moi, quand le système intérieur s'emballe, eh bien, c'est vraiment vécu nerveusement comme une question de vie ou de mort. Comme, voilà, je le sais maintenant que l'ancrage émotionnel, enfin, je sais pas si c'est émotionnel, nerveux. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi, comme je disais, sur les domaines du système nerveux, du système vagal, etc., etc. Donc ça, je ne connais pas encore, je ne maîtrise pas encore, mais ça m'intéresse beaucoup et je suis en train d'y aller progressivement. Donc je pourrais pas vous parler techniquement sur ces aspects-là. Moi, je peux vous parler en introspection et en monologue interne et en mécanique psychologique, psychique interne. Mais voilà, donc en gros, quand je sens mon système nerveux, mon système intérieur qui s'emballe, moi, les outils que j'ai, c'est déjà de le recentrer et de lui dire, hey, ce que t'imagines qui est mortel, en vrai, ça ne l'est pas. Et la preuve, regarde tout ce qu'on a déjà vécu. Donc, regarde tout ce qu'on a déjà surmonté, tout ce qu'on a déjà transcendé, tout ce que on a cru, toutes ces expériences dans le passé dans lesquelles on a ressenti la même chose, on a cru qu'on n'y arriverait pas, on y a cru que ça allait être mortel, on a cru, et en fait, c'était faux. C'était pas vrai, puisqu'on est encore là, on est toujours là, et on continue d'avancer, de grandir, de se développer, et l'entreprise, en l'occurrence Dreamwell, continue d'avancer, de se développer et de grandir. Donc première chose, c'est de dire à son système interne, attends, tu crois que c'est la fin du monde, en vrai, tu l'as déjà cru plein de fois, et c'est jamais arrivé, et ça n'arrivera pas. Ça, on va en parler après, c'est dans l'étape numéro 3. Donc déjà de lui dire, écoute, tu crois que c'est nouveau, mais en fait ça l'est pas. Ok. Donc ça c'est la première chose. Pour étayer, alimenter, aider ça, ce qui m'aide aussi énormément tout de suite après, c'est que je lui dis, ah, attends, tu crois que c'est nouveau, mais ça l'est pas. Et la preuve,
regarde toutes ces victoires, toutes ces réussites que nous avons déjà surmontées. Et là, dans ces moments-là, quand je sens que ça s'emballe à l'intérieur, je me reconnecte à des situations où, comme je disais, j'ai cru que j'allais pas y arriver, j'ai cru que je serais pas capable de trouver la solution, j'ai cru que j'avais pas ce qu'il fallait pour mener ce projet, cette situation, cette évolution, cette intervention, ce speech, ce que vous voulez. Et bien sûr que oui, j'ai réussi, je l'ai dépassé, on y est arrivé, etc., etc. Donc, reconnectez-vous à vos victoires, aux réussites qui ont déjà été accomplies. Il n'y a pas besoin. Alors, si vous avez fait déjà votre liste des victoires, votre liste des réussites et que vous en avez la liste, et ben c'est encore plus facile. Ça, c'est un outil qu'on transmet aussi dans les processus de Dreamwild. Mais il suffit déjà de vous reconnecter peut-être aux 2, 3 dernières belles étapes, victoires, célébrations que vous avez vécues. Ça peut être voilà, dans une échéance plus ou moins proche, je vais en parler après, de reconnecter au chemin parcouru temporellement. Mais voilà, des éléments qui ont été marquants. Moi, ce qui m'aide beaucoup, je vous dis, c'est de me reconnecter à des situations où mon système nerveux a été vraiment en PLS et que en fait, finalement, on l'a transcendé. Par exemple, ben, alors, ça peut être très relatif, très divers en fonction des personnes. Moi, je sais que la période où je me suis séparée de mon ex-conjoint, qui est le père de mon fils, etc., où en gros j'ai pris la décision de prendre ma liberté, mon indépendance, mon autonomie, surtout sur les plans émotionnels, affectifs, etc., ça a été extrêmement difficile. J'ai cru mourir à l'intérieur, je sais pas combien de fois. J'ai cru que je m'en sortirais jamais, que je retrouverais jamais le bonheur, le tout ce que vous voulez, bref, plein de monologues internes, etc. En fait, qu'est-ce que c'était faux? Puisque aujourd'hui, c'est absolument transcendé et je suis tellement heureuse d'avoir dépassé ces étapes-là, d'avoir vécu ça. Et bien sûr que j'en étais capable et bien sûr que j'avais à l'intérieur ce qu'il fallait. Je suis allée chercher mes ressources, j'ai construit l'évolution, voilà, et j'ai grandi en fait dans mon identité, ma posture, mes capacités, etc. En m'appuyant, c'est pas venu de nulle part, je me suis appuyée sur ce qui avait été déjà accumuler, capitaliser d'expériences passées et ensuite d'aller chercher des ressources dans le présent, ça on en parlera, c'est l'axe numéro 2. Donc tout ça pour dire, voilà, reconnectez-vous aux situations où vous avez cru que vous y arriveriez pas, dans ces moments où vous avez fait preuve de résilience, où vous avez fait appel à vos ressources internes. Vous êtes là juste à une étape de plus, mais vous en avez passé tellement déjà avant. Donc voilà, ça c'est les premiers éléments. Et ce qui aide aussi, moi, ce qui m'aide dans les moments, je parlais tout à l'heure quand voilà, il y a le critique intérieur qui dit mais regarde, t'en es là, tu voudrais en être là, et il y a cet écart, etc., etc. Par exemple, hein, c'est un des exemples. Ce qui m'aide, c'est de regarder le chemin parcouru et de me dire attends, regarde où on en est aujourd'hui, regarde où on en était il y a ne serait-ce qu'un mois, il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Est-ce que t'imaginais tout ça? Non. Alors, détends-toi. Voilà. En gros. Après, adaptez-le pour vous, à votre manière, à votre sauce. Mais c'est vraiment important de regarder le chemin parcouru, de célébrer les étapes, de célébrer les victoires, de les ancrer, de les écrire pour pouvoir y refaire appel, les ressolliciter dans les moments où ça tangue, où le bateau peut être challengé, etc. Et surtout dans les moments où vous, en tant que leader, vous avez besoin de vous reconnecter à ces ressources, à ces capacités, à ces compétences, etc., etc. C'est un peu comme une bibliothèque interne mentale qu'il est vital d'avoir à portée de main. Donc c'est l'intention de ce processus que je vous partage. Après, bien sûr, vous pouvez l'étayer avec voilà, des outils, des ressources. Comme je vous disais, vous pouvez avoir votre liste des réussites qui peut être écrite et que vous continuez d'alimenter au fur et à mesure et que vous placardez sur le mur devant vous. C'est extrêmement bon pour le moral, comme la chanson de la compagnie créole. Donc je vous le recommande. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas de prescription, mais je vous le recommande quand même très fortement. Donc voilà, tout ça, ça permet de nourrir votre ressource expérience et de nourrir votre conscience que vous êtes capable de transposer des capacités, des compétences issues d'expériences passées à ce que vous êtes en train de rencontrer aujourd'hui, qui certes a peut-être quelques aspects différents, mais qui, si vous rentrez un peu dans le détail, si vous commencez à creuser, pour la majorité du sujet, en fait, vous avez déjà réussi, vous avez déjà été capable et vous avez déjà énormément de matière, d'expérience, de compétences, de puissance à mobiliser dans cette situation et beaucoup plus que ce que vous ne croyez ou ce que votre système nerveux ou votre monologue interne vous fait croire sur le moment dans la tempête émotionnelle qui est en train de se dérouler.
Par exemple, je partage aussi dans mon propre cheminement ce monologue interne. Souvent, en fait, il se matérialisait plus ou moins consciemment par une énorme croyance interne. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, je vais vous partager la croyance, mais je vais pas la décortiquer là, parce que ça pourrait faire l'objet d'autres épisodes de podcast. J'en ai pas mal parlé dans l'épisode à l'occasion de la journée de la femme sur ne plus être victime, devenir héroïne. Donc voilà, vous pouvez vous référer à cet épisode, mais voilà, moi, ma croyance interne, inconsciente historiquement, qui s'activait dans ces moments-là, c'était tu n'es pas capable d'assurer ta propre sécurité physique, émotionnelle et psychique, et du coup ça me mettait en PLS, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, le processus que je vous partage, dont j'ai commencé à vous partager là ce premier axe, quand je me reconnecte à toutes les expériences passées, à toutes les ressources du passé, issues du passé, eh bien ça me permet littéralement, et c'est vraiment ce qui se passe dans mon cerveau à l'intérieur, ça me permet de contrer, de croiser le fer en mode chevalière, de croiser le fer avec cette croyance et de lui dire, contrairement à ce que tu me racontes, monologue interne, eh bien tu vois, si en fait j'ai toutes ces expériences, j'ai toutes ces situations, j'ai toutes ces preuves que si je suis capable d'assurer ma propre sécurité physique, émotionnelle et psychique, regarde, j'ai toutes ces preuves-là et jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais laissé tomber, j'ai réussi et je vais continuer. Voilà, donc ça veut pas dire que j'ai tout réussi, ça veut pas dire que tout est parfait dans ma vie, loin de là, je vous vends pas du tout du rêve, etc., pas du tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment conscientisé ce processus et j'ai conscientisé que je suis aujourd'hui vraiment capable d'aller contrer certains monologues, certains mécanismes, certains automatismes intérieurs grâce à cette conscience et cette mise en valeur de moi à moi-même de voilà, tout ce que j'appelle ces expériences passées. Voilà, je ne vais pas me répéter. Ça, c'était l'axe 1, c'est vos ressources issues de vos expériences passées que vous pouvez mobiliser, solliciter à la demande quand vous voulez, librement, directement avec vous-même. Ensuite, l'axe numéro 2, c'est les ressources qui sont dans le présent. Donc ça, maintenant qu'on s'est reconnecté à ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, la deuxième chose que je fais, c'est que, alors pareil, vous pouvez le faire dans votre tête, mais vous pouvez aussi le faire par écrit, à chacune d'adapter. Il y a des choses que je fais en partie dans ma tête, d'autres que j'écris en fonction du besoin que j'ai, etc. Vraiment, vous pouvez adapter, utiliser le processus comme c'est pertinent et utile pour vous. Les ressources qui sont dans le présent, ce qui m'aide beaucoup dans ces moments-là, c'est les outils autour de la gratitude. Donc, c'est d'aller regarder tout ce qui est déjà là. Et dans les moments où le système nerveux il commence à partir en vrille, là, où le monologue il commence à dire ah regarde, y a pas ça, t'as pas encore ça, tchac, allez on se calme, oh là bijou, vraiment littéralement c'est ce que je lui dis, oh là bijou, attends, regarde tout ce qui va déjà très bien dans ma vie, enfin dans notre vie parce que je nous parle, on discute à l'intérieur. Je lui dis ah attends, regarde, il y a ça qui est là, regarde, je suis en bonne santé. Mon fils est en bonne santé. J'ai un amoureux merveilleux. Je vis des expériences extraordinaires avec mon équipe, avec nos clientes. Bref, je liste, littéralement, je me fais une liste à la Prévert de tout ce qui va bien, tout ce qui est déjà là. Et plus le système est excité et paniqué, plus vraiment je me la répète en mode litanie, liste à la Prévert, et ça, et ça, et ça, et je reviens dessus, et je reconnecte. Et je souffle, bien sûr, il y a plein d'exercices de respiration. Moi, je maîtrise un peu moins tout ça, j'ai encore un peu du mal. Mais si vous savez déjà le faire ou si ça vous intéresse, allez-y, je ne peux que vous le recommander. Mais en tout cas, voilà, mentalement, psychiquement, ça m'aide vraiment à canaliser mon mental, de lui, dès qu'il veut aller regarder et me montrer et me dire tout ce qui va pas, tout ce qui pourrait mal se passer, tout ce qui n'est pas content, etc. Je lui dis, wow, attends, on prend le focus et regarde, on le remet là. Sur ça, sur ça, sur ça, il y a déjà ça, tout ça, ça va bien. Et n'hésitez pas à le lister, d'accord? Il y a un exercice aussi que j'ai déjà fait, que j'utilise et que je refais de temps en temps, c'est dans ma vie, je suis déjà millionnaire de. Et vous faites toute la liste de tout ce qui va bien, de tout ce qui est déjà extraordinaire dans votre vie, que vous êtes heureuse, ravie, comblée par tout ça, et listez-le et continuez à alimenter la liste au fur et à mesure du temps. Moi, ça a été vraiment des gros déclics, des gros game changers, et ça m'aide beaucoup. Donc l'exercice de gratitude. L'autre chose, ça peut être lié à l'exercice de gratitude, mais ça c'est quelque chose sur lequel je mets aussi du focus très consciemment,
parce que souvent, en tout cas dans mon cas, souvent il y a la question, enfin, quand mon système interne s'emballe en fonction de ce qui se passe, ce qui se déroule, parce que comme on l'a dit dans l'entrepreneuriat, ça bouge tout le temps, on est en permanence en contact en fait avec l'inconnu, l'imprévu, ce qu'on ne connaît pas encore, ce qu'on ne sait pas encore faire, ce qu'on ne maîtrise pas, etc., etc. Et on l'a vu dans d'autres épisodes, si vous les avez écoutés, le besoin principal, fondamental de l'énergie féminine, c'est la sécurité. Il y a plusieurs sortes de sécurité, physique, émotionnelle, psychique. Et donc dans ces moments-là, je me connecte toujours sur l'axe 2, au niveau des ressources qui sont dans le présent. Non seulement je me dis regarde tout ce qui est déjà là, et je mets un focus spécifique à regarder tout ce qui est déjà là en termes de sécurité. Donc encore une fois, physique, émotionnel, psychique. Donc ça peut être, par exemple, si vous avez réussi à créer un matelas de sécurité financière dans votre vie et ou dans votre entreprise, ce que je vous recommande très fortement, évidemment, c'est de dire, ah attends, regarde, t'es pas en insécurité. Alors si aujourd'hui vous êtes en insécurité sur ces sujets-là, eh bien ça veut dire qu'il y a une priorité, il y a un travail à faire dessus. Et si vous voulez qu'on en parle, eh bien toquez à la porte de Dreamwild, on le fera avec plaisir, on en parlera. Mais voilà, en tout cas, allez regarder qu'est-ce qui matériellement aujourd'hui vous amène de la sécurité. D'accord? Ça peut être différent pour chacune, ça peut être propre à chacune. Les niveaux, les seuils sont relatifs et propres à chacune, mais allez mettre de la conscience et vous connecter consciemment à ce qui vous amène de la sécurité. Donc sur l'aspect financier, ça peut être dans des relations. Alors attention au niveau des relations, okay? Parce que par expérience, un certain nombre de nos clientes peuvent se trouver dans des relations pas toujours équilibrées, pas toujours saines. J'accuse personne là-dedans, c'est absolument pas critique, hein, c'est juste l'expérience qui parle. J'ai eu moi-même mon propre cheminement d'évolution, voilà, de croissance et de soins vis-à-vis de mes relations. Voilà, donc attention au niveau des relations, mais en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, voilà, vous pouvez avoir peut-être des espaces relationnels, certaines relations, assurez-vous que ce sont des relations qui sont saines et pas toxiques et pas qui vous mettent en dépendance, d'accord? Mais certaines relations qui sont pour vous des ressources, donc ça peut être des relations proches, enfin, voilà, de personnes très proches, mais ça peut être aussi des relations de votre réseau, ça peut être des personnes qui ont un rôle plutôt de mentor, de guide pour vous, soit à titre informel, soit à titre formel, donc des personnes qui vous accompagnent, etc. Donc allez regarder là où vous avez des ressources aujourd'hui, dans le présent, dans vos relations, donc ça pour avoir une sécurité émotionnelle, relationnelle. Ça peut être aussi des routines. Vous pouvez avoir peut-être, voilà, ce qui aide beaucoup à amener de la sécurité, c'est la structure, d'accord? La structure, elle est là pour construire, pour permettre de s'appuyer dessus, pas pour enfermer, d'accord? Moi, je dis toujours dans Dreamwild, on pose un cadre pour s'appuyer dessus afin de mieux en sortir. Pour moi, voilà, la structure, l'organisation, le cadre, etc., ça permet d'amener une forme de sécurité, en tout cas pendant un temps, le temps de s'appuyer dessus, de s'appuyer sur ses fondations, de s'appuyer sur ses bases, sur ce cadre, pour faire évoluer, pour grandir. Donc, par exemple, les routines, que ce soit dans votre vie, dans votre entreprise, ou les process dans votre entreprise, c'est un moyen d'amener une forme de sécurité, une forme de stabilité, de fiabilité, etc. Et le dernier point, alors c'est issu de ce qu'on a vu dans l'axe 1 sur le passé, mais c'est dans le présent d'aller regarder aujourd'hui tout ce sur quoi vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, que vous vous êtes déjà prouvé que ça, c'est là, c'est en vous. Donc vous avez cette connaissance, vous avez cette compétence, vous avez cette capacité, puisque vous avez toutes ces expériences passées qu'on a vues dans l'axe 1, qui vous le montrent. Alors pareil, n'hésitez pas à faire une liste de ça, à les matérialiser, à les mettre sur un papier, vraiment littéralement, et à vous dire, mais oui, mes expériences passées m'ont prouvé qu'aujourd'hui, je suis capable de ça, je sais faire ça, j'ai une compétence sur ça, je sais mobiliser ça, etc., etc. Et quand vous vous reconnectez à ça, eh bien, tout de suite, qu'est-ce que ça permet? En fait, ça permet de sortir de l'impuissance. Vous recommencez à vous sentir capable de, et ça change tout, et ça nous permet d'ouvrir pour le troisième axe, la troisième étape. Puisque le troisième axe, donc on a vu se reconnecter aux ressources du passé, se reconnecter aux ressources du présent, et donc évidemment le troisième axe, je vous laisse le deviner, se reconnecter aux ressources du futur. Bravo. Donc la troisième étape que je fais dans mon processus, c'est je me reconnecte à mon sens, à mon pourquoi, à ce qui m'anime profondément. Là, je parle même au-delà de l'entreprise, d'accord? En gros, je me reconnecte à moi-même, vraiment, à ce qui, vraiment, enfin, j'allais dire à ce qui me maintient en vie. Il va falloir que je creuse cette formulation, c'était pas prévu, je vous fais du direct là. Mais en tout cas, parce que bon, on est beaucoup en train de travailler sur le sujet du vivant, évidemment, dans Dreamwild actuellement, on creuse beaucoup. Donc voilà, je suis en plein process sur tout ça.
Donc je pense que c'est ça qui s'est exprimé là. Mais en tout cas, à ce qui est profondément vivant en moi, pour moi, ce qui donne du sens à ma vie, ce qui me guide, ce qui m'anime, ce qui me fait lever le matin. Donc c'est ce que j'appelle votre sens, votre pourquoi. Donc déjà de reconnecter à ça à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait que... Voilà, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre la journée de demain, en fait? D'accord? Donc, bon, tout ça, pareil, c'est des sujets qu'on explore avec vous en grande profondeur dans Dreamworld et on vous accompagne à vous connecter, à vous reconnecter vraiment profondément à ce qui est totalement vrai, authentique, au plus profond de vous-même. Ça, c'est notre cœur de métier et particulièrement mon cœur de zone de génie à moi. Et donc, dans les moments où je peux être bousculée, challengée, etc., ma priorité, en tout cas sur cette troisième étape, ça, je le refais systématiquement dans le processus, je me reconnecte à, attends, je suis où dans ma vie là? Qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qui m'anime? Et pourquoi je fais tout ça en fait? Pourquoi j'ai cette entreprise? Pourquoi je m'embête avec tel challenge, telle nouvelle compétence, tel truc machin, etc., etc. Tout ça, c'est au service de quoi? D'accord? Et là, quand je me reconnecte à ça, alors c'est pas trop compliqué de m'y reconnecter parce que déjà c'est affiché sur le mur de mon bureau. Je vous en ai déjà parlé, hein. Moi je suis une très grande fan des post-it et des grandes feuilles A4, A3, paperboard, etc. et d'afficher et de les avoir sous les yeux en permanence. Donc j'ai la vision, la mission, les valeurs, etc. de Dreamworld. J'ai juste à lever les yeux de mon bureau et hop, je m'y reconnecte. Des fois j'ai aussi des post-it vraiment sur mon bureau qui sont voilà, des imprégnations émotionnelles au niveau du sens, au niveau du pourquoi. Et ça m'aide énormément, absolument. Quand j'ai fait les 2 étapes d'avant, où voilà, j'ai détendu le bijou là, et du coup, je me reconnecte à ce sens. Ça me reconnecte et ça me reprojette en fait dans l'avenir en me disant ah oui, en fait, c'est à ça que je voue ma vie. Ça, c'est vraiment conscient, hein, je l'ai vraiment conscientisé. C'est à ça que j'ai fait le choix conscient de vouer la suite de ma vie. C'est ça qui m'anime, c'est ça le sens que je suis en fait dans ma vie. Que je suis, c'est intéressant, c'est aussi le verbe être. Et donc, en général, quand je reconnecte à ça, eh bien, vient tout de suite en suivant qu'est-ce qui me donne envie, la projection, la visualisation. Donc, comme je dis, vous pouvez aussi derrière donc, le sens de votre vie et puis derrière reconnecter à la vision, la mission, les valeurs de votre entreprise. Je vous invite vraiment à les avoir écrites devant vous. C'est des ressources liées au futur, bien sûr, qui sont issues, comme on l'a vu, du passé et du présent, mais ça vous reprojette dans ce qui vous anime et là où vous allez, et ça remet l'étoile du berger dans le ciel devant vous, et vous n'avez plus qu'à relever les yeux, à reconnecter à ça et de dire ah oui, attends, c'est vrai, c'est là que je vais, et je souffle un grand coup et je continue d'avancer. Parce que quand vous reconnectez à ça, moi ce qui m'aide ensuite, c'est de me poser la question et de me dire ok, donc je suis là, donc le passé, le présent, je vais là-bas, donc le futur, et maintenant que j'ai fait tout ce processus avec reconnecter à toutes les expériences passées, les victoires, les réussites, etc., reconnecter à toutes les ressources qui sont là dans le présent, etc., etc., par rapport à là où je veux aller, tout à l'heure, avant de démarrer le processus, je me racontais plein de bullshit, on dit en anglais, plein de conneries, de bêtises, de trucs pas vrais, d'accord? À propos de je serai jamais capable, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, moi je suis pas ceci, je suis pas cela. Bref, rappelez-vous de tout ce que je mets derrière je suis, je le deviens, d'accord? Et tout ce que vous mettez derrière je suis pas, vous le devenez aussi. Enfin, vous convainquez votre cerveau et donc tout votre système interne que c'est vrai, d'accord? Donc, maintenant que j'ai vu, grâce au processus, que c'est pas le cas, que tout ça c'était du monologue interne soumis à la peur, au trauma, etc. Donc, par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, là où je veux aller au niveau de mon étoile du berger, et grâce à toutes ces ressources que je viens de revisiter, là spécifiquement pour le prochain pas, pour la prochaine étape en direction de mon étoile, en direction de voilà de ce projet, de cette situation, de cette collaboration, etc. Là tout de suite, de quoi j'ai besoin spécifiquement sur ça, d'accord? Enfin, c'est-à-dire, c'est quoi la prochaine priorité? Et pour avancer sur cette priorité, là maintenant, donc en direction de mon étoile du berger, pour ce prochain pas qui me faisait si peur il y a 5, 10, 15 minutes, maintenant que j'ai fait ce processus, maintenant que je me suis reconnectée à tout ça, attends, pour avancer sur ça, vraiment, rationnellement, de quoi il y a besoin? Ok, c'est ça la priorité, ok. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller solliciter comme ressource? Est-ce que c'est une ressource dans celle que j'ai déjà, vu que vous avez repassé tout votre attirail, tout votre stock en revue? Est-ce que j'ai déjà ça dans ma besace? Et si je l'ai pas, dans mes expériences passées, par exemple, qui sont mes ressources dans le présent que je pourrais solliciter? Donc une personne, un outil, un chat GPT ou ce que vous voulez, pour me permettre d'avancer là-dessus
en ignorant vraiment tout ce monologue, tout ce mécanisme, etc. et de vous focaliser. Ce que ce processus permet, mon intention, c'est que ça vous permet en fait de processer la partie monologue interne, etc. et de remettre en fait de l'ancrage et de la direction et du focus. Parce qu'une fois que vous identifiez, ok, c'est quoi la prochaine étape, et bien ensuite vous pouvez vous focaliser sur ça et ignorer le reste quand vous avez revécu, enfin quand vous avez fait le processus. Et une fois que vous avez identifié la prochaine étape, et bien, et que vous vous sentez maintenant capable, rassuré, reboosté, reconnecté, regalvanisé, etc. avec les étapes passées, présent, futur qu'on vient de faire, eh bien vous pouvez vous focaliser sur, ok, c'est quoi le prochain petit pas? Petit ou moyen, mais en tout cas le prochain pas que je me sens en capacité de faire grâce au processus que je viens de vivre à l'intérieur là. Et c'est quoi la prochaine priorité? C'est quoi le prochain pas? De quoi j'ai besoin sur cette prochaine priorité? Et vous vous focalisez sur ça et vous passez à l'action sur ça et vous ignorez le reste. Et vous lui dites, tais-toi, pour rester poli. Moi, je lui dis de manière beaucoup moins polie à l'intérieur de moi. Et je lui dis, sors de là, sors de moi, sors de mon intériorité, je n'ai pas besoin de toi. Et tu repars et je veux pas te voir encore pendant un certain temps, jusqu'à la prochaine étape, hein, jusqu'au prochain challenge, jusqu'au prochain moment où le système sera bousculé. Mais c'est pas grave. Là, je lui dis à ce monologue, à ce critique intérieur, etc. Je lui dis, sors de là, c'est bon, je me suis recentré, réaxé, reboosté, reconnecté, ressentisé. Et donc, je ne veux plus de toi chez moi, sors de là. Et maintenant, j'ai retrouvé mon pouvoir. Parce que en vrai, au fond, ça me donne de l'émotion de vous partager ça. Le vrai sujet, c'est ça, c'est reconnecter au pouvoir, à la puissance qui est déjà à l'intérieur de vous et passer à l'action. Donc voilà, en synthèse, 3 axes dans le processus. Reconnecter à vos ressources passées, à vos ressources présentes et à vos ressources futures, à ce qui vous anime pour le futur et qui vous donne de l'énergie, qui vous donne du sens, qui reconnecte à votre énergie de vie, à votre énergie vitale. Et ce processus, en synthèse, bon, bah, je l'ai dit un petit peu juste avant, mais voilà, pour moi, il permet de, en tout cas, c'est la façon dont moi je vis les choses par rapport à ça, il me permet de renforcer mon ancrage intérieur, donc ma conviction de sécurité, au sens sécure, comme dans l'attachement sécure et insécure. Et en fait, de faire ce processus, ça me permet de déblayer, ce que je disais, le critique, le monologue intérieur, l'autoflagellation, enfin tout ce bazar interne, là, les réminiscences, les répercussions des traumas, etc. Il me permet de faire le ménage à l'intérieur de moi et de laisser la place, laisser la voix à cette petite voix en moi, qu'il est très important pour moi au quotidien de nourrir, de faire grandir, etc. Cette petite voix en moi, que certaines peuvent appeler intuition, etc. Mais c'est la voix, alors je ne sais pas comment, voilà, là je vous dis un petit peu en live, hein, j'essaye de retranscrire ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais dans ces moments-là, c'est cette voix qui, elle, sait ce que vous voulez vraiment, ce qui a du sens pour vous, ce qui est juste pour vous. Et cette voix-là, quand vous la connectez, elle est en paix. Elle sait. C'est votre voix de décision, d'alignement, de cohérence. Et en fait, le message que j'essaye de vous transmettre là de manière peut-être un petit peu confuse, le retour d'expérience que je veux vous partager, c'est que plus vous faites ces processus que je vous ai décrits avant, de conscientisation, de discussion intérieure, de connexion, de reconnexion à vous-même, etc., plus en fait cette voix, elle va avoir de la place pour s'exprimer. Et plus vous le faites, plus elle s'exprime, plus elle s'ancre, plus elle s'amplifie, plus elle devient puissante, et plus vous avez ensuite la facilité, la capacité à vous y connecter et en fait au fond à parler à partir d'elle, à parler à vous-même au départ et ensuite à parler à une autre personne, un groupe, une communauté. Vous avez reconnu pour celles qui ont suivi l'épisode sur le leadership. Il y a un épisode qui s'appelle à quel niveau de leadership êtes-vous? Donc voilà, mais cette petite voix VOIX, c'est la voix VOIE, le chemin vers le premier niveau de leadership qui est lead yourself. Donc menez-vous vous-même. Voilà, c'était ça le message que je voulais vous partager avec ce processus quand, voilà, dans votre chemin entrepreneurial ou dans votre vie en général, vous vous sentez bousculé, eh bien d'utiliser ce processus ressources passées, ressources présentes, ressources futures. Ça vous permet de déblayer, d'épurer un certain nombre de choses et du coup de connecter, reconnecter à cette petite voix intérieure, VOIX, qui vous permet de tracer votre voie VOIE de vie et d'entrepreneuriat. Et cette petite voix, vraiment le message, c'est eh bien de la faire grandir,
et de la nourrir tout au long de votre croissance intégrale, évidemment. En tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeante, en tant que femme vivante dans ce monde. Voilà. Et comme je disais, moi je vous ai partagé dans cet épisode mon processus, ce qui fonctionne pour moi, ce qu'on utilise aussi, ce qu'on transmet à nos clientes. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le processus et toutes les questions de chacun des axes. Déjà, si vous avez conscience de connecter au passé, au présent, au futur et d'utiliser ne serait-ce qu'une question ou un élément de chaque axe, déjà ça va beaucoup aider. Et rappelez-vous, c'est comme dans tout, l'entrepreneuriat c'est un marathon et pas un sprint. Commencer aussi la citation qui dit, alors je me rappelle plus exactement, mais en gros, le succès récompense en public ceux qui se travaillent en privé. Donc là aussi, en fait, c'est de l'entraînement. Tout ça, c'est de l'entraînement interne, c'est des muscles internes, c'est des muscles introspectifs. Et plus vous allez le faire, plus vous allez utiliser ces fonctionnements-là, plus ça sera naturel et plus vous pourrez facilement revenir au centre, revenir à l'ancrage, revenir dans votre puissance et continuer à mener votre vie, votre entreprise, vos projets, vos objectifs à partir de là. Voilà, c'était le message que je voulais vous partager dans ce podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires, vos partages d'expérience, me dire lorsque vous l'aurez utilisé, ce que ça vous aura fait vivre. Je serai très intéressée d'avoir vos feedbacks, vos retours par rapport à ça. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwild qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale, évidemment. Je vous embrasse.